on a Abdel Sébastien Abdelhamid. Bienvenue dans le Team Manga Show. Merci pour l'invitation. Merci à toi. Pour le traquenard, j'ai envie de dire. Ne vous inquiétez pas, on est ensemble. À chaque live Twitch que je fais, à chaque fois, j'ai des galères, donc il n'y a pas de. Ah là là, souci. c'était vraiment galère. Mais c'est le principal. On est très très content de t'avoir. Donc, vas-y, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Je pense que vous êtes très peu, mais sait-on jamais. Écoute, je m'appelle Sébastien Abdelhamid, je suis plusieurs choses, je fais pas mal de métiers. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, le manga, la japanimation et l'animation, je suis journaliste et animateur télé, et aussi je travaille, j'ai mon petit bébé qui s'appelle ADN, Animé Digital Network. Et après, j'ai un associé aussi, j'ai un associé qui s'appelle Shade, que vous connaissez. Bien sûr. Avec lequel on fait pas mal de choses dans le monde du manga et de la japanimation. Des gros bisous à Shade. Bien sûr. Il nous écoute sûrement pas, mais on l'embrasse quand même. Ouais. Okay. Voilà, non. En gros, moi, je suis un passionné avant toute chose. Et j'ai essayé de décliner toutes mes passions dans mes métiers. Et le manga et la japanimation, c'est deux de mes passions. Et j'ai réussi à en faire plusieurs branches dans mes tafs respectifs. Voilà. Je suis un très mauvais vendeur, je tiens à vous dire. Je sais pas parler de moi. Le palmarès, les amis, le palmarès. Franchement, on ne peut que respecter. Là, dans le chat, il y a du respect. Là. C'est gentil. Bonjour le chat. J'ai même pas dit bonjour au chat. Excusez-moi. Bonjour les amis. Du coup, on a bien sûr plein de questions à te poser. Il y a plein de choses que tu pourras nous expliquer dans le métier. C'est super intéressant. Du coup, franchement, on va voir vraiment les dessous de beaucoup de choses. Donc, ça va être très, très intéressant. Et j'aimerais qu'on commence d'abord par ADN. Tu vois, ADN, qu'est-ce que tu fais exactement chez ADN du coup? Alors, je fais beaucoup de choses chez ADN. Je suis là depuis le début. ADN, comme je l'ai dit en préambule, c'est un peu mon bébé. Je suis pas tout seul. On est une petite équipe, on va dire, mais on fait bien les choses. On essaye en tout cas. Moi, sur ADN, je fais plein de choses. Par exemple, c'est très dur de définir en fait mes frontières. Moi, mon but, c'est de faire grandir et rayonner du mieux que je peux ADN. Donc ça va dans plein de domaines d'activités différentes. Ça va justement à pouvoir promouvoir le catalogue qu'on a. Ça va être aussi créer du contenu sur ce qu'on peut avoir. Ça va être aussi tout simplement sur l'acquisition de licences, sur des doublages. Par exemple, quand il y a Orelsan qui fait Saitama, c'est nous qui le ramenons pour faire la VF. C'est vraiment très vague. En gros, mon but et mon métier chez ADN, c'est tout simplement de développer et de faire rayonner notre travail. Donc voilà, je fais plein de lives toutes les semaines pour parler un petit peu de nos licences et créer du lien avec les gens parce que on n'a jamais pensé ADN comme une simple plateforme de streaming et c'est tout. C'est pas du tout ça en fait. C'est vraiment une plateforme plus parce que on propose vraiment. Enfin, tu vois, les gens, on les prend pas juste pour des porte-monnaies. Tu vois, le fait d'avoir tout un catalogue de licences gratuites, c'était très important pour nous. Et puis, on crée aussi du lien et du lien. Parfois, aujourd'hui, il y a le coronavirus, donc c'est plus compliqué, mais on a fait des rencontres avec les abonnés pour rencontrer des mangaka, par exemple, de très grands noms, Urasawa, par exemple, et on organise des avant-premières, etc. Donc, en vrai, aujourd'hui, mon taf à ADN, c'est tout simplement de proposer la meilleure expérience et de promouvoir de la meilleure des manières, c'est-à-dire par le contenu, le travail de toute l'équipe. Voilà. En fait, tu vois déjà, ADN, ce que je trouve fort, déjà, c'est bien sûr la plateforme, le catalogue, la diversité des trucs. Mais c'est vrai que vous avez pensé à pousser le truc un peu plus loin dans le sens où il y a souvent des lives avec plusieurs ambassadeurs, dont toi, bien sûr, il y a Kayane, je sais qu'il fait pas mal de lives avec ADN. Donc, on sort de la simple plateforme d'anime et il y a pas mal d'events, comme tu l'as dit. Par exemple, j'ai pensé au truc Cat Size aussi au Louvre. Bien sûr. C'était très très lourd ça, tu vois. Et souvent il y a des cadeaux. L'escape game. Il y a souvent des cadeaux, des mois d'abonnement, des trucs comme ça, régulièrement, semaine par semaine. Et c'est en ça que déjà ADN, je trouve ça plus fort, on va dire, en termes d'image de marque. Tu as aussi l'image tu représentes la marque, tu vois.
à travers. Oui, clairement. Bah, honnêtement, avant cette année, le seul visage d'ADN, c'était moi, tu vois. Ouais. Maintenant, on a besoin aussi d'un visage féminin. Moi, je ne suis pas que ambassadeur pour ADN parce que, encore une fois, c'est mon bébé. Mais il était important aussi d'avoir quelqu'un d'autre qui, dans un autre registre, on ne fait pas du tout la même chose, hein. On n'a Bien sûr, pas bien du sûr. tout le même rayonnement et le même secteur d'activité. Mais comme tu dis, tu vois, le but, et c'est vraiment super sincère, c'est-à-dire qu'on est vraiment des passionnés, on essaye de fournir la meilleure expérience, vraiment la meilleure expérience aux gens qui s'abonnent, qui ont les moyens de s'abonner. Maintenant, on essaie de proposer aussi aux gens qui n'ont pas les moyens de s'abonner, et ça je le répète tout le temps, et je le répéterai à chaque fois, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de dépenser quelques euros parce qu'il n'est pas si cher que ça l'abonnement, eh bien, que ces gens-là soient coupés d'œuvres de qualité. C'est pour ça qu'on a des grosses licences qui, en simulcast ou pas, qu'on propose gratuitement. Tu vois, quand on a My Hero, quand on avait Captain Tsubasa, quand on a One Punch Man, ça nous coûte très cher d'acheter ces licences-là, si on parle concrètement. Et donc, Bien sûr. de les mettre à disposition gratuitement, c'est un manque à gagner direct, on va dire. Mais le but, c'est pas de prendre des gens pour des imbéciles. C'est de leur Oui, dire, OK, si vous avez les moyens, bah écoutez, bien sûr que c'est bien si vous pouvez vous abonner parce que nous, ça nous permet, un, de faire grossir notre catalogue. Deux, ça permet aussi de grandir et de manger, et accessoirement. Maintenant, si vous ne pouvez pas, bah écoutez, on va essayer quand même de vous donner ce qu'on peut vous donner. en Voilà. fait, ouais, ce qui est bien, en plus, franchement, si vous, au pire, si vous vous abonnez pas, vous aidez indirectement via les pubs. Mais Ça. justement, vous avez aussi ce confort de plus avoir les pubs si vous vous abonnez et vous aidez bien évidemment la plateforme, les ayants droit, les gens qui ont travaillé sur l'animé, bien sûr. Donc c'est toujours, nous ici, on prône toujours la légalité, quoi. Si l'animé est disponible en France, sur n'importe quelle plateforme, il faut y aller. C'est vrai On pour le le manga, il dira, faut quoi. l'acheter. On le On, dira. Et C'est important, c'est important. on le répétera Bah, toujours assez. Il y a des gens comme toi et comme d'autres qui travaillent à fond la caisse pour nous sortir des trucs, que ce soit les avant-premières au cinéma, les films d'ailleurs au cinéma tout court, les animés, les mangas, etc. Il y a des gens qui se démènent, qui travaillent, et je trouve ça très irrespectueux de pirater ça, quoi. C'est bah dommage. écoute, on va pas se mentir, on va dire qu'il y a, comment dirais-je, il y a un moment où quand on est arrivé, tu vois, ça fait 6 ans à peu près, euh, la normalité, c'était de télécharger et de pirater. Ouais. Maintenant, on n'a jamais été hypocrite. Est-ce que moi j'ai déjà téléchargé? Bien sûr. Il ne faut pas être hypocrite. Maintenant, quand il y a une offre légale, eh bien, je prends l'offre légale. Aujourd'hui, on est plus dans un, comment dirais-je, dans un environnement qui nous a fait comprendre que, bah oui, on peut payer et avoir nos séries ou nos animés ou nos films préférés en payant. C'est un cercle vertueux pour la plateforme, mais aussi, avant toute chose, pour nous. Parce que dans l'animation, c'est un secteur qui est très compliqué, parce qu'on a déjà vu des séries et des mangas s'arrêter à cause du piratage. Aujourd'hui, on ne prend pas les gens pour des imbéciles, on ne leur dit pas arrêtez de pirater, c'est mal ce que vous faites. Chacun prend ses responsabilités. Maintenant, on leur dit regardez, on vous propose des choses gratuitement, c'est dommage d'aller pirater des choses qui vous sont aujourd'hui gratuites et que vous pouvez soutenir en regardant gratuitement, mais sur notre plateforme. Pour ce qui est du payant, bah, évidemment, si c'est disponible en payant, c'est qu'il y a des raisons. Mais on n'a jamais été dans une démarche moralisatrice, Bien sûr, bien sûr. vraiment en disant ah, c'est mal ce que vous faites. Ouais, voilà. Chacun prend ses responsabilités et chacun doit faire ce qu'il a à faire. Maintenant, aujourd'hui, on a vraiment que ce soit, on a ADN, on a d'autres plateformes à côté. On a quand même une offre légale qui s'est vraiment diversifiée et on trouve quasiment tout, en tout cas, légalement. Donc c'est, moi, je ne peux pas inciter à l'illégal parce que ça serait déjà un hypocrite et deux, ça ne serait pas servir ni les passionnés de Japanimation, ni les ayants droit qui, pour certains, on s'en rend peut-être pas compte, mais ça a un impact à toutes les chaînes de l'animation. Et il y a des gens qui ne sont pas forcément bien payés, qui ont des situations parfois précaires, et ben ça peut les impacter et ils peuvent perdre du taf et après avoir des difficultés, on ne va pas se mentir. Hein. Puis aussi, c'est un cercle vertueux dans le sens où plus il y aura d'abonnements, Ça va plus grandir. il y a des facilités, je pense, pour vous aussi de négocier des Bien licences, sûr, bien d'en ramener sûr. plus. Donc, Après, aujourd'hui, on ne va pas se plaindre. Hein. Honnêtement, on est très très bien. Moi, je suis clairement, très clairement. content.
on a des forces et des faiblesses, on est conscient de nos faiblesses. Nos faiblesses, pour le moment, en tout cas, moi, je les identifie comme les players qu'on peut avoir sur certaines applications qui ne sont pas du tout au top. Ouais. Ça, on le sait, et voilà. Maintenant, il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de nous. Sur certaines plateformes, ce n'est pas nous qui développons directement, mais les gens qui détiennent les supports. Pardon. Et donc voilà, mais ça, on en a conscience, mais c'est aussi en ça qu'il faut qu'on grandisse, c'est en termes de staff. On doit être plus staffé, notamment chez les développeurs, etc., mais c'est un coût. Donc évidemment, il faut être patient, etc., etc., etc. Mais nous, on n'est pas, comment dirais-je, on se voile pas la face. On dit pas on est les meilleurs, on est ci, on est ça. Non, nous, ce qu'on essaye de faire, encore une fois, on n'est pas juste une plateforme de streaming. On essaye en tout cas de proposer la meilleure expérience et que tout le monde y trouve son compte. Que vous ayez un abonnement, parce que c'est important. Depuis tout à l'heure, je parle du gratuit, mais les gens qui payent, il faut qu'ils en aient pour leur argent. C'est archi important. Et aujourd'hui, comment dirais-je, notre Nindo, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir contenter tant les gens qui sont récemment entrés dans l'animation et qui veulent voir leur simulcast préféré, mais aussi les gens qui veulent voir toutes les œuvres qui ont marqué et qui ont influencé l'animation japonaise. Tu vois, quand on va ramener Slam Dunk et qu'on le met sur ADN, faut pas croire, c'est un taf de longue haleine, mais c'est surtout, on sait que c'est pas ça qui va forcément nous rapporter de l'argent. Mais c'est important parce qu'on œuvre aussi pour la culture. Exactement. Alors pour beaucoup, il y en a qui ont peut-être en ont rien à cirer, mais nous, c'est un truc important pour nous parce qu'on considère l'animation japonaise comme vraiment des œuvres culturelles. Ouais. Alors déjà, petite pause. Merci Maxime Denchu pour ton Prime. Maxime, bienvenue dans la team. Il est là. Maxime, c'est la famille. C'est la famille. Il vient de calquer son Prime pour nous, donc merci. C'est la famille. Merci Flo. J'ai une petite question, moi. Par rapport à ce que tu disais, tu parlais du gratuit. Donc, qui est un des trucs donc centraux de votre ADN. J'ai même pas fait. Non, le jeu de mots c'était pas fait. Putain. Et du coup, je me demandais comment est-ce que les Japonais ils l'ont reçu ça quand vous êtes arrivé. Vous leur avez dit ça, on veut le proposer en payant, mais aussi en gratuit. Ça se passe comment à ce niveau-là? C'est une très bonne question parce que c'est une très très bonne question que tu soulèves parce que tout simplement voilà, les gens aujourd'hui, je vais revenir un petit peu, je vais globaliser ta question avant d'y répondre en détail. Aujourd'hui, les gens ils pensent que tu achètes une licence et t'en fais ce que tu veux. Voilà, c'est à peu près ça. Hein, tu sais, les gens vont te dire ouais, mais pourquoi vous mettez pas ça? Et les gens pensent aussi que une licence, tu mets de l'argent et tu l'as. Simplement, tu sais, comme si tu vas au magasin et t'achètes. C'est pas du tout ça. Il faut se dire que les ayants droit japonais, c'est vraiment un univers complexe et propre à l'animation et aussi au manga, mais c'est vraiment quelque chose qui est unique. Il y a souvent des comités derrière des œuvres, c'est-à-dire que c'est pas un seul ayant droit, mais il y a plusieurs décisionnaires. Et donc, avant d'acheter une licence, tu dois dire ce que tu vas en faire. Comment tu vas la promouvoir, qui tu vas toucher, enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de tenants et d'aboutissants. C'est pas facile. Donc quand on vient et on propose du gratuit, au départ, on nous a regardé un petit peu comme des fous. Vraiment. On nous a même dit non, tu vois. On a dit non, non mais comment vous voulez faire de l'argent alors que vous avez proposé du gratuit? Ça n'a pas de sens, on nous a dit. Mais nous, on a, encore une fois, on a notre positionnement. Maxime, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je vous l'ai dit, Maxime, c'est la famille, je vous l'ai dit, les gars. Ah bah merci beaucoup. Merci Maxime. Merci à Takuzu aussi. Un gros merci à Maxime. Merci Takuzu. Merci à tous. Je sais pas ce qui se passe. Je vous l'ai prévenu, Maxime, c'est la MIF. Hein. Ah bah merci beaucoup. Bienvenue dans la team, tout le monde. Continue, vas-y, c'était très intéressant, Abdel. Donc, je disais, je sais plus où j'en étais parce que Maxime, il a lâché. Je disais, oui, donc nous, notre postulat, il est le même depuis le départ. Quand on est venu, quand on a dit qu'on allait proposer du gratuit, on leur a expliqué que voilà, la plateforme, c'était pas la poule aux œufs d'or. Honnêtement, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça le but. Moi, quand je rejoins ADN au tout début de l'aventure, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Julien, qui est à la tête d'ADN et qui m'a exposé sa vision des choses et on a eu la même. Et ça n'a pas changé. Et vraiment, tu vois, proposer le gratuit, c'était important. Donc on l'a fait comprendre aux ayants droit, on leur a fait comprendre. Mais au-delà de leur faire comprendre, on leur a prouvé. C'est-à-dire que
il y a eu des fast tests, tu vois, ils nous ont donné une licence. On dit, on va tester, etc. Il marche beaucoup comme ça, hein, tu sais. Les paroles, ils en ont un peu rien à cirer. Ce qui compte chez eux, c'est les faits, c'est ce qui se passe concrètement. Ouais, surtout que les ayants droit japonais, ils sont connus pour être très pointus sur leur licence et c'est très compliqué genre, de négocier avec eux. Tu confirmes ça? J'ai jamais travaillé avec, et je travaille aux États-Unis avec des grosses boîtes comme Disney. J'ai jamais eu autant de contraintes et vraiment de complications, entre guillemets, qu'avec des ayants droit japonais. C'est hyper intéressant. C'est la chose la plus dure que tu peux avoir dans le monde, honnêtement, en termes d'appro, en termes de contraintes, en termes de liberté, toute cours de création. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout faire ce que l'on veut. Et ça, il faut vraiment le comprendre parce que, honnêtement, si on pouvait faire ce qu'on voudrait, pardon, mais aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, je ferais des trucs de malade. Je ferais des trucs de malade. Vraiment, honnêtement, avec ADN, aujourd'hui, on ferait des trucs de fou furieux. Mais on peut pas. Donc, c'est pas grave. Une marche après l'autre. On y va doucement mais sûrement. Tu vois, juste arriver sur Twitch, il a fallu convaincre des ayants droit japonais. Parce qu'au Japon, ils connaissent pas Twitch. Ils n'en ont rien à cirer de Twitch. Juste, on va parler d'un truc très concret, même sur les réseaux sociaux. On a dû vraiment convaincre de par notre stratégie, de ce qu'on allait dire. Les lives, vous imaginez pas, les lives que je fais toutes les semaines. Sur Periscope, hein, c'est ça? Sur Periscope et sur Twitch maintenant aussi. Ça a été, pour expliquer le pourquoi du comment, ça a été très compliqué parce que les ayants droit japonais, ils pensent aussi que en fait, leurs œuvres vont limite se consommer et se vendre toutes seules. De par la qualité des œuvres, ils se disent pourquoi on a besoin de promouvoir ça va se faire tout seul. Alors que non, on le sait très bien. Nous, on est dans un marché où il y a énormément de piratage. Avec les séries, c'est le domaine qui est le plus piraté. Mais voilà, tout ça, c'est des choses, c'est un rapport. Il faut bien comprendre que le business japonais, le business model japonais, le business model occidental, c'est pas le même. Il faut bien comprendre que le rapport à l'animation et au manga, c'est pas le même. Eux, c'est quelque chose qui fait partie de leur patrimoine, qu'ils protègent énormément. Ils veulent pas faire n'importe quoi. Il y a un passif avec la France, avec le Club Dorothée. Avec des animés qui ont été doublés n'importe comment, etc. Donc, ça leur est resté en travers de la gorge quand ils l'ont appris des années plus tard. Ils le savent, ça, du coup, qu'il y a eu des trucs bizarres. Quoi. Ils l'ont su, mais des années après. Ils l'ont su au début des années fin 90, début 2000. C'est à ce moment-là où tout devient beaucoup plus compliqué. Parce qu'avant, en fait, comme on l'a pu le voir dans les années 80-90, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était un no man's land en termes de droits, etc. C'était facile. Aujourd'hui, c'est plus le cas. D'ailleurs, un peu plus haut dans le chat, tout à l'heure, j'ai vu Raphaël qui a dit Siam Abdelhamid, c'est un peu le nouveau Dorothée. Écoute, c'est un des plus beaux compliments que tu puisses me faire parce que moi, j'ai grandi avec le Club Dorothée et c'est ce qui m'a éduqué à la japanimation et par la suite au manga parce que moi, j'ai connu l'animation et tous les gens de ma génération ont connu d'abord l'animation japonaise avant de connaître le manga. Donc, c'est un super compliment parce que tu vois, moi, mon but dans tous mes métiers, c'est ce qui compte d'abord, c'est le partage, c'est pouvoir partager des émotions, pouvoir partager des choses et essayer de sensibiliser à des cultures. Et avec ADN, c'est exactement ça aussi, tu vois. Quand je disais tout à l'heure, on prend dans le catalogue des titres culture qui ont marqué l'animation japonaise, et franchement, je trouve que c'est un super compliment parce que c'est exactement, entre guillemets, modestement, ma démarche, quoi. Non, mais je suis d'accord. Franchement, pouvoir trouver Slam Dunk, Yu Yu Hakusho, Initial D, dont on parlait tout à l'heure en plus, un peu plus tôt dans le live. Escaflowne, bien sûr. Oui. Plein d'animés comme ça, cultes. Des classiques. Et Yu Yu Hakusho, c'était pareil. Tu sais, on a taffé vraiment dur en amont pour l'avoir et pour le ramener. Et on sait très bien que, tu vois, c'est pas ça qui va nous ramener des centaines de milliers d'abonnés. Mais c'est pas grave. Parce que c'est une œuvre archi importante dans l'histoire de l'animation japonaise. C'est extrêmement important. C'est une œuvre que peu de gens ont vue en France à l'époque parce que ça a été très peu diffusé, pas tout a été diffusé. Il y a plein de choses. Voilà, ça c'est important. Tu vois, nous, notre positionnement, il est là. Dans les prochains mois, etc., on va rentrer encore du catalogue de ce type-là qui est très important, même des choses parfois surprenantes, tu vois, mais qui sont importantes.
Bah, j'ai vu d'ailleurs Funky Caps, je crois, Funky Caps que vous avez ajouté là récemment. Ah Ouais, oui, on a ajouté carrément. Funky Cops, ouais. Mais Ouais, ouais. c'est des trucs qui sortent, c'est pas forcément un animé japonais Ouais, comme c'est on pas le japonais, pense, tu vois. Funky Cops, je crois aussi. Non, je crois pas. Il y a une touche C'est le japonaise coffre. dedans, Il y a une mais touche par japonaise. exemple, Ok. Tom Sawyer, pour vous, c'est japonais ou pas? Si, Oui. c'est japonais, Ouais, bien c'est sûr, bien japonais. sûr, Voilà. bien sûr. Voilà. Bah, tout ça, c'est des œuvres, tu vois, qui sont très importantes aussi. Funky Cop, ça a marqué une certaine génération, tu vois. C'est Mm. très surprenant de le voir sur ADN, mais pour moi, c'est important, même si c'est pas le même public, il peut y avoir des recoupements dans le public parce que ça a été quelque chose d'important. C'est aussi une nouvelle période de l'animation, Funky Cops, parce qu'il y a plein de choses qui en découlent. Donc voilà, c'est un des titres surprenants, mais qu'on est content d'avoir. Ouais, bien sûr, c'est totalement, c'est que du plus en fait, c'est que du plus. On peut pas se plaindre d'avoir Funky Exactement. Caps, tu vois, C'est ça. c'est que du On n'a bonus. pas pris, on n'a pas pris Funky Cops et on a sacrifié One Piece, tu vois ce que je veux dire? Exactement, exactement. C'est exactement comme tu as dit, c'est que du plus. Tout à fait. Mais ils comprennent ça, les Japonais, quand tu viens leur dire ouais, j'ai envie d'avoir un animé des années 80. On ne pense pas que ça va marcher super bien, mais on mise sur le côté culturel, préservation. Enfin, t'es reçu Alors, comment vis-à-vis de ça, du coup? alors déjà, on dit jamais, on pense que ça va pas Ouais, super bien je me marcher. doute. Oui, Ouais, c'est vrai. jamais. Parce que, encore une fois, tu vois, quand je dis on sait que ça va pas ramener des centaines de milliers d'abonnés, c'est pas grave pour nous. Pour nous, pas bien marcher, c'est pas ça. C'est pas et bien marcher, c'est pas ramener que des abonnés. Parce qu'on voit certaines plateformes, quand elles ont un certain animé qui sort en simulcast sur une saison, il y a des abonnements qui augmentent. À la fin de ce simulcast, les abonnements descendent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Nous, le but, c'est de fournir le meilleur catalogue pour que les abonnés ils suivent leur simulcast préféré, mais aussi quand leur simulcast s'arrête ou est en pause, bah, qu'ils restent pour voir encore d'autres choses et découvrent d'autres choses. Donc quand on leur dit qu'on veut grossir le catalogue avec des titres qui sont importants pour la culture, ils le comprennent. Ça, ils le comprennent très bien parce que c'est d'abord, avant d'être notre culture, c'est la C'est la leur. leur. Donc, Ouais, tu voilà. vois, Yu Yu Hakusho, c'est extrêmement important au Japon. Mm. C'est un titre, un des seuls qui a su rivaliser avec Dragon Ball à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Bien Donc, sûr. c'est des choses qui sont beaucoup plus facilement abordables. Ouais, c'est vrai. Après, ça a un coût. Hein. Je dis pas que c'est gratuit. Hein. Ouais. Loin de là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, voilà, par exemple, tu vois, ça m'aurait pas étonné si tu nous avais dit qu'ils voulaient lâcher pour un peu moins cher. Enfin, tu vois, Non. que ça leur paraissait un peu bizarre et qu'ils s'en débarrassaient un peu, comme ils le faisaient d'ailleurs un peu à l'époque du Club Dorothée dont tu parlais tout à l'heure, tu vois. Ouais, mais alors, c'est deux époques différentes. Et surtout, à l'époque, ils n'avaient pas conscience qu'ils avaient de l'or entre les mains. Et surtout, Ouais, l'animation japonaise à l'époque n'avait pas explosé comme aujourd'hui. Bien Et sûr. puis, c'est vrai. on n'avait pas tous les canaux de diffusion qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, non, y a rien qui se brade. Il n'y a rien qui se brade. C'est vrai que c'est une industrie très très complexe et faut pas non plus négliger le simulcast, je pense, Abdel. Et je pense que je sais déjà, tu sais très bien, mais je pense que le simulcast aussi, c'est peut-être un petit peu sur ADN actuellement. Je trouve avant vous étiez plus chaud dessus. Là cette année, j'ai l'impression que vous avez un petit peu calmé pour les œuvres un peu plus culturelles. Mm. Non, Mais non, non, le simulcast, c'est toujours important pour nous. Hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Mais très important pour nous. Mais comme tu dis, tu vois, on ne peut pas tout acheter, tout bien simplement. sûr, bien Oui, évidemment. Mais évidemment. on le sait très bien. Il faut On sait pas très se bien. mentir, le simulcast, ça coûte très cher. Maintenant, est-ce que on va se battre et tout dépenser sur un simulcast et rien avoir à côté? C'est pas du tout notre but. Ouais, ouais, ok. Évidemment qu'il y a des simulcasts qu'on voit ailleurs qu'on aimerait avoir chez nous. Est-ce qu'on va pas être hypocrite? On va pas dire non, bah, c'est nul parce que c'est ailleurs. Mais pas du tout. On regarde aussi ce qu'ils font, on aime ce qu'ils font, on aime la qualité et on dénigre pas ça. Maintenant, on ne néglige pas le simulcast. Juste là aujourd'hui, ça va être assez calme parce que déjà il y a moins de sorties qu'il y a Oui, quelques aussi. temps. Ouais, Covid oblige, bien sûr. Et donc voilà, et il y a de belles choses qui arrivent, et voilà, mais c'est pas, on n'a pas délaissé volontairement pour les œuvres plus patrimoine, on va dire. Mm. C'est tout simplement, c'est comment dirais-je, par la force des choses, dans le sens où bah, il y a moins de sorties, il y a des choses qui sont gérées des années avant, hein, et donc voilà. Donc maintenant, tu vois, les œuvres qui constituent le patrimoine culturel de l'animation, pour moi, c'est pas une roue de secours. Au contraire, c'est que vraiment on a voulu axer là-dessus. Ça veut pas dire que on va pas avoir plein de simulcasts qui vont arriver à un moment donné. C'est pas du Non. tout ça. Ouais. On ne délaisse pas l'un au profit de l'autre.
Les deux sont complémentaires. Ouais. Et mon petite parenthèse, parce que je sais que c'est un animé qu'on attend beaucoup dans le chat et dans le vocal aussi. Et il n'y a eu aucune nouvelle de aucun simulcast. Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous le dire, mais est-ce qu'au moins vous êtes penché sur le sujet? C'est la quête de Dai, Dragon Quest. Il n'y a aucun. Je comprends pas. Je comprends pourquoi. C'est l'animé là qui va sortir, qui va durer au moins facile 2 ans, 3 ans. Il n'y a personne, j'ai l'impression, qui se met dessus. Alors que vous avez. Un peu plus de je sais pas si tu peux en parler, je sais très bien que c'est des choses. Alors, moi, je peux pas te dire les choses concrètement. Et oui, on est dessus, oui, on n'est pas dessus. Sachez une chose, pardon, c'est que chaque animé qui va sortir en simulcast intéressant, on a un œil dessus, évidemment. 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 C'est rassurant. Jamais, honnêtement, non, mais vraiment, on va pas se mentir. Non, vous savez qu'il existe, quoi. Voilà, jamais on a laissé passer un animé qui a cartonné après. Jamais on a laissé passer un blockbuster en se disant ah mince, on ne l'a pas vu venir. Jamais. Jamais. Cool, ce qui n'a pas été chez nous ou ce qui n'est pas chez nous, c'est pas parce qu'on ne l'a pas vu venir. Hein. C'est que vous savez, c'est des négociations entre les ayants droit, les différents diffuseurs et voilà. Mais c'est pas jamais et c'est pas de la vanité. Hein. C'est juste qu'encore une fois, vraiment c'est super intéressant ce que tu racontes parce que vraiment, je pense que très peu de gens arrivent à voir ce côté-là tu vois. C'est ça. Franchement, les gars, je vous dis, je sais pas comment ça se passe ailleurs. Hein. Moi, si on parle concrètement, moi, je suis aujourd'hui à Aden et je reste à Aden. Pourquoi? Parce que c'est toutes les valeurs que je vous ai expliquées. Si on parlait juste de thunes, j'ai eu une proposition vraiment très importante pour partir et je serais parti. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, la première chose enfin, je ne dis pas que je ne m'intéresse pas à l'argent, hein, je ne suis pas hypocrite. Bien sûr que j'ai besoin d'argent, j'aime l'argent et ce que je peux en faire, ce n'est pas ça la question. La question est que jamais je dérogerai à ces valeurs qui sont le partage, la transmission et la culture. Esprit shonen, les amis, esprit shonen. Bien sûr, on retrouve le. On est des passionnés avant toute chose. Ce qu'on a envie, c'est de transmettre la passion. Donc, et j'espère encore une fois que les gens qui consomment Aden, que ce soit les animés ou les lives, ou qu'on retrouve aux avant-premières ou quand on leur fait rencontrer des grands mangaka, etc., et ben, j'espère qu'ils apprécient tout ça. Parce qu'encore une fois, c'est une globalité. Ce n'est pas une seule chose. C'est vraiment une globalité. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'ADN, putain. Alors, on nous dit DBS n'avait pas de. N'était pas. Ouais, bien vu. Alors, tout simplement, ça, c'est une autre histoire. Tout simplement, parce que Dragon Ball, aujourd'hui, en France, n'a aucun diffuseur. C'est pas parce que personne ne le veut. Dragon Ball, c'est un truc sur lequel on travaille depuis bon nombre d'années. C'est pas ça le problème. C'est que c'est juste des choses qui voilà, c'est la Toei. Ça se travaille sur le long terme. Il y a plein de choses en amont, mais c'est pas que personne veut Dragon Ball. Hein. Et bien sûr, on se doute. Dragon Ball sur ADN, pour moi, ça fait sens. C'est tout à fait logique. C'est évidemment le patrimoine. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on aimerait voir. Là, moi, le fait que vous ayez eu Digimon, la série Digimon en simulcast, ça m'a donné un petit peu espoir. Je me dis, merde, si on arrive à voir Digimon, c'est Toei aussi. One Piece. Non, mais on travaille bien sûr, beaucoup avec Toei. On travaille beaucoup avec Toei. On a d'excellentes relations avec Toei. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est juste que voilà, Dragon Ball, c'est une licence spéciale. Il y a plein de choses. Tu vois, One Piece, si je vous dis le nombre d'années qu'on a taffé dans l'ombre pour One Piece, mais c'est pétrer un plomb. Il y a plus de 3 ans de travail pour One Piece. C'est quelque chose de longue haleine. Vraiment. C'est très difficile. Ça a été très, très difficile. Mais ça y est. Donc, rien à vous dire. Mais ça y est. C'est bon. On l'a. Je suis le plus heureux du monde. Franchement, avoir One Piece en légal, mais je suis super heureux. Vraiment, c'est un kiff absolu. C'est mon œuvre préférée actuellement. Donc voilà. Pour rester sur Dragon Ball rapidement, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un problème vis-à-vis de la France? Comme tu nous disais tout à l'heure que les endroits japonais n'aient pas trop bien pris ce qui s'était passé à l'époque. Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que quand tu regardes dans le monde entier, quasiment, ils ont plus ou moins un DBS. Et on est un peu le vilain petit canard. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un petit souci un peu en mode de la France... Ils ont déconné à l'époque. Non, c'est pas ça le souci. Hein, très honnêtement, c'est pas ça le souci. Okay. Et je parlerai même pas de souci. Hein, c'est juste que c'est des discussions qui sont différentes et des négociations qui sont différentes. Et voilà, parce que Dragon Ball, ça a une valeur spéciale en France et c'est surtout pour ça. Donc voilà. Okay. Mais c'est pas du tout, tu vois, c'est pas une rancœur par rapport. Parce que Dragon Ball a toujours été bien traité, tu vois. Sinon, on n'aurait pas Nicky Larson, par exemple, sur ADN.
Alors que Oui, la non, VF était spéciale, tu vois ce que je veux dire, oui. ou Kutonoken. Donc voilà. On va aussi continuer un petit peu en parlant du Cyber Festival de l'animation qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a quelques semaines, voire un mois maintenant. Ouais. C'est quelque chose d'énorme, mais vraiment que j'avais pas vu venir. Je pensais pas que ça allait être un truc aussi ouf avant quand c'était annoncé. Déjà bravo pour la com parce que j'ai vu des pubs dans le métro parisien, j'étais comme un dingue. Franchement trop cool, tu vois, je me dis, c'est trop bien. J'aurais jamais pensé. Bravo à Sophie qui a géré ça dans notre équipe. Bravo Sophie. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Qui a eu l'idée? Comment c'est arrivé? En fait, nous, tu vois, ça fait plusieurs années qu'on veut faire un événement, mais c'était pas un événement sur le net à la base. On voulait faire un événement physique à nous. Okay. On en a déjà fait, notamment pour One Punch Man, où on avait fait venir Kubota, on avait fait une projection, on avait fait venir Aurel puisqu'il faisait la VF, voilà, tu vois. Et ça s'inscrit tout simplement dans notre démarche de base, encore une fois, dans tout ce que je vous disais un petit peu avant, c'est que on veut créer du lien, on veut créer de l'émulation avec notre public. On considère vraiment les gens pas comme des abonnés seulement, mais comme des passionnés, et on agit en passionnés pour les passionnés. Donc voilà, ça fait quelques années qu'on travaille sur un événement en physique. On avait prévu de faire venir des gens du Japon, très honnêtement. Donc, une sorte de petite convention by ADN, c'est ça. Voilà. L'ADN Plus Expo. qu'une convention, c'était plus une fête, tu vois, pour célébrer ça. Okay. Il n'y avait pas le côté mercantile, tu vois ce que je veux dire du truc. C'était vraiment une fête pour profiter de ça ensemble et faire kiffer les gens et aussi remercier nos abonnés. C'était très important. Donc, on devait faire venir des gens super cool du Japon, très honnêtement, de très grands noms. Et le coronavirus est arrivé, hein, donc on a dû, comment dirais-je, un petit peu composer avec. Et on s'est dit, est-ce que on ne fait pas un événement sur le net plutôt? Maintenant, c'est compliqué pour nous. Il faut convaincre les ayants droit, notamment. Hein. Il y a plein de boulot, on a très peu de temps. Donc, c'est ce qu'on a fait. Avec les moyens qu'on avait et avec le temps qu'on avait, pour nous, en fait, c'est-à-dire que vraiment, on a fait ça en toute modestie et sans vanité, comme tout ce qu'on fait. On l'a fait en tant que première expérience. On a vu nos défauts, on a vu nos qualités, on a vu ce qu'il y a à corriger et on a vu ce qui a plu aussi. Et on a vu qu'en vrai, peu importe, que ce soit en physique ou sur le net, les gens y répondent présent quand c'est fait sincèrement et quand on a quelque chose de bien à proposer. Donc voilà, c'était une expérience très enrichissante et c'est que le premier pas pour moi de plein d'autres choses qui vont arriver. Donc potentiellement un jour, on pourra la voir, je pense, IRL, cette convention, un jour ou l'autre, à mon avis. À terme, oui, mais clairement. Donc c'est hyper lourd, c'est super lourd, les amis. Ce sera Paris, je suppose. Ouais, c'est forcément, malheureusement, j'ai envie de dire à Paris, mais on n'oublie pas les gens de la province. C'est un petit peu le problème parce qu'on n'a pas envie de privilégier une population plutôt qu'une autre, mais c'est vrai que Paris, c'est centralisé. C'est centralisé, mais c'est pas pour autant qu'on pense pas à la province quand on organise et on essaie d'organiser des avant-premières, on essaie d'en organiser aussi en province. Et c'est important, quand on peut le faire, on le fait avec grand plaisir. Il y a Yanga qui dit dans le chat, le concert de Jojo était incroyable, c'est vrai. Franchement, c'était exceptionnel et bravo aux équipes qui ont taffé dessus depuis le Japon et depuis la France. C'était franchement, hein, honnêtement, je pense que c'était historique dans le sens où on avait tout le monde réuni et faire ça pour nous, c'était chambé. C'était chambé. Ouais, vraiment, c'était un très, 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 très beau moment. Il y a Spoka60 qui résume bien au final, c'est le Cyber Festival, c'était une masterclass. Merci. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. C'est gentil, les gars. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à. En fait, le truc, c'est que on voit les choses, on est content, mais on se dit, la prochaine fois, on peut carrément mieux faire. C'est toujours ça, tu vois. On se dit, là, les gens, faut qu'ils aient plus de ça, faut qu'ils soient encore plus contents par rapport à ça. On garde toujours ça en tête. Vraiment, pas plus tard que la semaine dernière, on a fait une réunion avec Julien où on se disait, on parlait un petit peu de la stratégie à venir, etc. Et voilà, ce qui ressortait, c'était encore une fois, toujours s'appuyer sur nos acquis, mais pas s'y reposer, c'est-à-dire s'appuyer pour mieux rebondir et pas stagner. On ne veut pas stagner.
Donc clair. ça, c'est important. C'est la mentalité de ceux qui monteront toujours, de toute façon. C'est toujours vouloir plus, jamais s'arrêter sur ses Moi, acquis. je pense qu'à partir du moment où il y a des gens qui payent un abonnement, faut la une respecter. responsabilité envers eux. Exactement. Ouais. Parce que, encore une fois, j'ai dit que ce soit 4, 6 balles, 10 balles. Pour moi, aujourd'hui, je peux le faire. Tu vois, je peux prendre un abonnement, plusieurs abonnements. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, aujourd'hui, je peux me payer plusieurs abonnements. Mais je me rappelle aussi d'un moment dans ma vie, comme des centaines de milliers de personnes aujourd'hui, où 1 euro, c'était 1 euro. Donc, tu vois, quand pour quelqu'un, 1 euro, c'est 1 euro, il s'abonne à une plateforme, le minimum, c'est de pouvoir lui rendre l'appareil et qu'il soit satisfait. Alors, encore une fois, on a des défauts, on est loin d'être parfait, je le redis, mais croyez-moi, on travaille sur nos défauts. Ok. Bon, le sujet d'ADN, on va peut-être le clôturer pour le moment, peut-être à la fin. On lira les questions dans le chat et si vous voulez revenir dessus, il n'y a pas de souci. Mais alors, j'ai vu plein de questions sur. Je réponds quand même à ça. Vas-y. Sur plein de questions sur Crunchy et ADN. Tout simplement, on ne communique pas pour le moment là-dessus. Dès que je peux vous dire des choses, je vous dirai des choses. Pour le moment, il n'y a rien à dire, tout simplement. Donc voilà, je ne fais pas l'autruche. Hein. Je vous dis les choses comme elles sont. On en a parlé un petit peu par message, mais je vous dis les choses. Quoi. Ok. Tu es quand même un homme à multiples facettes, excusez-moi. Tu fais beaucoup de choses. On va peut-être parler un petit peu de Dans la légende, aussi ton autre petit bébé chez Click TV. Avec plaisir. Donc déjà, voilà, Elianga qui pose directement la question, à quand le retour de Dans la légende dans le chat? Alors, Dans la légende, pour être super transparent, j'attends la confirmation en début de semaine, mais normalement reprise des tournages semaine du 21 et donc reprise de Dans la légende en diffusion première semaine d'octobre. Donc tout simplement, c'est juste là le coronavirus qui est encore présent et qui est assez embêtant pour les tournages. Hein, donc c'est tout. Mais j'attends de ouf parce qu'on a été coupé en pleine saison et je suis super content de l'émission et je suis super content de ce qu'on a pu proposer aujourd'hui. Et on commence aussi à trouver notre public. Et ça tombe bien parce que notre public, en fait, c'est des gens comme nous. C'est des gens qui ne se sentent pas forcément représentés dans ce qu'ils peuvent regarder ailleurs à la télévision. Et aujourd'hui, avoir une émission comme ça à la télévision et après sur YouTube, j'en suis super fier. Franchement, je suis super fier. Alors, on précise quand même que dans la légende, c'est pas que les mangas, bien sûr. Tu parles de plein d'œuvres culturelles, etc. C'est-à-dire que bien évidemment. On fait films, tu vois. En fait, le concept de Dans la légende, c'est simple. C'est tout ce qui a marqué son temps et continue à le faire. Tu vois, on a des réalisateurs, tu vois, on a fait John Woo, par exemple. On a fait des séries, on a fait The Office, The Wire. En manga animé, on a fait Naruto, on a fait One Piece, on a fait DBZ, on a fait Slam Dunk. Mais déjà c'est un truc de ouf de me dire que à la télé, je peux allumer la télé et je peux avoir une émission sur Slam Dunk, tu vois. Si tu m'aurais dit ça il y a quelques mois, quelques années, j'aurais jamais cru. Je me serais dit, mais qu'est-ce que tu racontes va là-bas, tu vois. Ça, c'est notre fierté. Tu vois, ça, c'est notre fierté. Et tu vois, quand on discute des thèmes aussi, là aussi, Shahid travaille avec moi dessus. Quand on discute des thèmes, etc., c'est notre but aussi de pouvoir donner. Tu vois, quand on fait l'émission Jojo Bizarre Adventure, il n'y a jamais eu une émission de télé qui a parlé de Jojo Bizarre Adventure. Jamais. Bien sûr. Ça va être compliqué. Tu vois ce que je veux dire? On sait que, tu vois, aujourd'hui, à Click, j'ai cette liberté et alhamdoulilah, elle est magnifique parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune chaîne qui me propose ça et qui propose ça aux spectateurs. Je suis libre de choisir mes sujets. Je parle de Jojo Bizarre Adventure, mais c'est normal en même temps. Dans l'équipe, il y en a plein qui sont fans, tu vois ce que je veux dire? On va pas me dire, ah ouais, mais là, tu vas faire moins d'audience. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas faire moins d'audience. Parle d'un truc plus mainstream, machin et tout. Non, on s'en tape. On parle de sujets culturels. La culture, c'est pas seulement ce qui marche pour la globalité. C'est pas des chiffres, tu l'as dit. Donc voilà, aujourd'hui, là, regarde dans les prochains épisodes, sur le manga, on va avoir du Senseiya, on va avoir du Captain Tsubasa. Ouais, on va avoir plein de trucs. Et ce qui est fort au-delà de ça, c'est que tu ramènes vraiment des gens calés sur les sujets. C'est ça que je kiffe. En fait, je sais que quand je vais aller dans la légende sur Jojo, tu vas me ramener le patron de Tonkam, tu vas me ramener des gens qui connaissent leur sujet et c'est super intéressant de les écouter aussi. Donc, c'est aussi ce qu'on essaie de faire nous dans l'émission indirectement. Donc, c'est un peu la même démarche. Il y en a deux qui te disent, il y a Anime HD et Raphaël qui te disent une superbe émission sur Gundam aussi. Oui, Gundam, c'est une œuvre majeure, de l'animation. Et on s'en rend pas compte. On a même diffusé du Gundam. Ouais. Ah oui, c'est vrai aussi. Il y avait.
Jojo aussi, si je dis pas de bêtises. Jojo, on a diffusé du Jojo aussi. Ouais. Et ouais, non, mais c'est important d'avoir les bons intervenants. C'est important d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, surtout sur des sujets comme ceux-là. Tu vois, moi, après, je suis host dans l'émission, donc j'écris toute l'émission, je l'anime, mais c'est pas moi qui ai le temps de parole le plus important. Donc, avoir les bons invités, c'est essentiel parce que ça va être le cœur de l'émission. Et aussi, les gens, quand tu leur amènes des charlots, bah, excusez-moi, mais ils s'en rendent compte et puis ils se disent, mais attends, ça, c'est un sujet que moi j'aime. Il y a des gens qui en parlent et qui en parlent complètement à côté de la plaque. C'est pas cool. Bien sûr, bien sûr. Surtout, c'est des sujets, particulièrement, je pense, les mangas, l'animation, on se rappelle de la fameuse sous-culture. C'est des trucs qui ont été carrément méprisés pendant des années à la télé. Encore maintenant. Mais encore maintenant. Encore maintenant, oui, en vrai, oui, ils le sont encore, tu vois. Ça va un peu mieux, même les jeux vidéo, mais et de voir comme ça des gens qui vraiment, on sent que ils le connaissent, d'offrir des tribunes vraiment à des experts dans leur domaine, surtout sur un truc qu'on voit nulle part ailleurs, bah ça je trouve c'est vraiment trop cool quoi. Enfin c'est gentil. Ça change vraiment de ce qu'on a d'habitude quoi. Nous, tu vois, il y a des sujets où on sait qu'on ferait plus d'audience, qu'on ferait plus de vues, etc. Mais on réfléchit pas comme ça, tu vois. On réfléchit pas comme ça. On réfléchit juste en termes de kiff. Qu'est-ce qui a marqué notre époque et qui continue de le faire? Quelles sont les œuvres majeures? Et évidemment, le jeu vidéo, aujourd'hui le manga et la japanimation font partie de notre culture. Et continuer à les maltraiter dans les médias mainstream, on va dire, comme aujourd'hui on le fait encore, c'est un manque de respect pour des gens qui sont même plus des jeunes aujourd'hui, comme on pouvait le dire il y a encore 20 ans, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi j'ai 38 ans, je joue aux jeux vidéo, je regarde de l'animé, je lis du manga. Ben, excusez-moi les gars, ma culture c'est ça aujourd'hui. Bah oui. C'est pas valeur actuelle, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut juste un petit peu aussi essayer de sortir la télévision de ce qu'elle était et de ce qu'elle est aujourd'hui, et surtout sortir la télévision de ce qu'on croit être les Français, alors que ce ne sont pas les Français. Les Français, c'est nous tous là. On est tous là aujourd'hui. On est aussi. Oui. Ouais, surtout que la télé, c'est de moins en moins regardé par les jeunes. Moi, je ne regarde plus la télé, sauf pour dans ma légende, bien sûr, sauf Click, bien sûr, évidemment. Mais on ne regarde plus la télé, c'est la vérité. On a tout Internet. Évidemment. Mais et tout le monde. C'est ce genre d'émission, je trouve. Et moi, je pense que ça va arriver petit à petit, le temps que les anciens partent et que les nouveaux arrivent. Ça va prendre du temps, bien sûr. Mais ce qui est cool de base avec Click justement, et ça se voit, c'est que justement il y a un vrai investissement sur Internet parce que justement une plateforme qui offre tellement de choses et c'est vraiment cool de voir ça. Le but de Click à la base, nous on a commencé comme une émission de télé à la base, en 2012, quelque chose comme 2011 je crois, 2011-2012, je sais plus. Et un an après, on est arrivé sur Internet et là on a créé le portail Click a été créé avec tout ce que c'est aujourd'hui, toute la galaxie que c'est aujourd'hui, et après c'est revenu à la télévision, etc., sous différentes formes. Mais le but, tout simplement, c'est encore une fois, toutes les équipes de Click, c'est des gens qui sont connectés, c'est des gens de leur génération. On n'a pas que des vieux, on n'a pas que des jeunes, c'est vraiment un brassage de générations. Mais qu'est-ce qui les connecte tous? C'est Internet. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet. On est obligé d'être présent sur Internet, mais surtout, il faut arrêter de prendre des gens, le public d'Internet, pour des golemons. Il faut arrêter de croire qu'aujourd'hui, c'est un sous-public, tu vois ce que je veux dire? Il faut arrêter de croire que la télé, faut mettre la télé sur un piédestal. Non, faut pas dévaloriser la télé parce qu'aujourd'hui elle existe encore, elle est encore importante, mais il faut pas dévaloriser aussi Internet. Aujourd'hui, ce sont deux médias qui sont complémentaires. À partir du moment où tu estimes que les deux sont complémentaires, tout va bien, je pense. C'est clair. Et ouais, encore un sous-public dans le chat. Bravo à vous. mais aussi, c'est dû à quoi? C'est dû parce qu'il y a des gens comme toi, il y a des gens comme Mouloud qui arrivent à un certain stade, on va dire, ils peuvent faire des choses. Vous pouvez faire des choses à votre niveau maintenant. Parce que vous avez pris un peu de grade, etc. Ça a pris du temps. Mais vous êtes fan. Je sais que Mouloud, c'est un gros fan de Saint Seiya, les mangas en général, bien sûr. Toi, pareil. Et c'est comme ça. C'est petit à petit qu'on va monter
et qu'on va pouvoir proposer de plus en plus de choses, vous et d'autres, j'espère, bien sûr. Mais moi, ce que j'espère, c'est que de vous voir, de voir tous les gens dans le chat. Si Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire. Mais clairement, tu vois, honnêtement, c'est le but aussi. C'est le but, et tu vois, c'est aussi des gens comme nous qui devons donner de la force à des générations un peu plus jeunes et valoriser le travail des gens plus jeunes. C'est pour ça que moi, j'ai qu'une hâte, c'est de voir des gens comme vous, des passionnés qui puissent émerger. Et encore une fois, vous avez Internet, les gars. Vous avez Internet. Vous voyez, aujourd'hui, vous faites votre émission. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en vrai, vous vous affranchissez de tout ce qu'il y a autour. Alors après, ça ne rapporte pas d'argent aujourd'hui, on va dire. Mais même si ce n'est pas le but premier, dans l'avenir, qui sait, quoi. Donc, c'est important aujourd'hui que tout le monde puisse s'exprimer et puisse aussi donner la parole à ses émotions. C'est vrai, c'est vrai. On est le futur, les amis. On va finir à la télé. On va finir à la télé. Non, mais c'est vrai, c'est très très vrai ce qu'il dit. Khalifa qui a dit Chimanga sur Click MDR. Bah, tu viens de teaser. Bah oui, c'est demain en fait. Demain, voilà. Demain 20h. Bon, en tout cas, très très intéressant encore une fois. Mais je pourrais te garder 3 heures, mais il faut qu'on avance. Faut qu'on avance, les amis. Il faut qu'on parle aussi d'une collaboration très intéressante entre l'équipe de France et Captain Tsubasa. On sait que tu es derrière, mais explique-nous, mais comment ça s'est passé, bordel? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es un fou. Alors, écoute, c'est simple. C'est simple. Quand avec ADN, on sait que on récupère Captain Tsubasa, le reboot. Julien m'annonce, il me dit on a le reboot Captain Tsubasa. Donc c'était 1 an avant que ça sorte à peu près, tu vois. Et là, j'étais comme un ouf parce que je savais que ça faisait un moment qu'on travaillait dessus et tout. Je suis comme un ouf. Moi, je suis un fan de Captain Tsubasa. Je dis, vas-y, faut qu'on pète tout là. Faut qu'on pète tout. Faut qu'on fasse quelque chose, tu vois, pour de la com, du lourd. Vraiment du lourd autour et tout. Et je lui dis, bah écoute, je vais réfléchir à des trucs et tout, machin. Et je lui dis, vas-y, écoute, j'ai peut-être un truc. Viens, on tente une collab avec la FFF. J'ai mes contacts à la FFF. Je contacte, je dis, hey, une collab Captain Tsubasa FFF, ça te tente? Mon pote me dit, vas-y, je suis archi chaud, viens, on monte un rendez-vous. On parle de ce qu'on pourrait faire, machin et tout. Nanana. Après, ça a pris beaucoup de temps, ça s'est concrétisé, ça a pris beaucoup de temps. Et encore une fois, on ne fait pas tout ce qu'on veut avec nos amis des ayants droit, donc c'est très réglementé, très cadré, etc. Et ça a vu le jour, ça a commencé à voir le jour, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont venir, et j'en suis extrêmement fier. Après, je ne vais pas vous cacher, je vous dis la vérité vraie, je suis super 100% sincère, c'est que j'ai été un peu frustré de certaines choses, parce que dans la gestion de certaines personnes, il y a eu des trucs pas cool qui se sont passés, donc ça m'a un peu mis les nerfs, mais pas du côté FFF, mais du côté, on va dire, un peu en interne sur certains points, ça m'a un peu vénère. Okay. Je suis extrêmement fier de cette collab, parce que, tu vois, je me dis, voilà, c'est sorti de ma tête, je me suis dit, vas-y, on fait ça, et là, aujourd'hui, tu vois, tu as l'équipe de France avec la team Tsubasa, tu vois, je suis archi fier. Et l'équipe championne du monde, les amis, vous vous rendez compte? L'équipe championne du monde, c'est ça qui Tsubasa. Putain, mais à la base, bon, par contre, ça, Olivier Giroud avec Yuga, j'aurais peut-être mis un autre joueur. Mais tu vois, à la base, moi, ça devait sortir pour l'Euro. Même pas la Coupe du Monde, ça devait sortir pour l'Euro. Mais ça a mis beaucoup de temps. Et au final, voilà. Mais au final, tu vois, ça ne nous a même pas servi pour ADN. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est que on n'en a pas tiré les bénéfices, nous, à ADN, de cette collaboration. Mais je m'en tape parce que, pareil, on repart sur quelque chose. C'est pour la culture. Aujourd'hui, les gamins, les petits gamins français peuvent avoir des trucs Captain Tsubasa, équipe de France. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on s'en tape peut-être un peu une trousse avec Captain Tsubasa, équipe de France. Mais des gosses, ils peuvent avoir ça, et ça, j'en suis super content. Donc voilà, pour la postérité, voilà, ils peuvent découvrir. Je suis super fier de ça. Vraiment super fier. Ce qui me fume, je vais raconter une petite anecdote qui en rapport, justement. En fait, j'ai un pote à moi qui est pote, c'est compliqué. J'ai un pote à moi qui est pote avec le frère d'un joueur de foot célèbre qui joue en équipe de France. Bon. Et à l'époque, avant que ce soit annoncé, du coup, cette collab, il y avait
Et jusqu'à mes oreilles, c'est arrivé, genre, ouais, apparemment, on est des fans de manga, on parle entre nous, etc. Et on me dit, on vient me dire, ouais, Captain Tsubasa, crossover avec l'équipe de France, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte il veut quoi celui-là? Alors, quel fut ma stupéfaction, quelques mois ou je sais plus combien de temps après, je vois ça, je fais putain, merde. Ah ouais, c'est vraiment vrai. Et en plus, ça Abdel devant le derrière. Je savais, enfin, c'est très surréaliste en vrai. Tout était vraiment. Ouais, mais après, en fait, les joueurs le savaient déjà parce que on a dû sélectionner plusieurs joueurs à faire dessiner. Donc, ils étaient au courant. Ils ont dû approuver leur dessin. Il y en a qui ont demandé. Enfin, il y en a un qui a demandé à le refaire. Je ne citerai pas de nom parce qu'il pensait qu'il n'était pas très bien fait. Donc, Ah ouais. donc voilà. Et voilà, non, franchement, c'était archi lourd. Et encore, on ne voulait pas s'arrêter là. On voulait pas s'arrêter là. On avait plein de trucs encore. Moi, le but, c'était quoi? C'était de faire la FFF et de faire un grand club européen dans les grands championnats européens. C'est-à-dire que je voulais faire un club en Italie, un club en France, la Juve, un club en Espagne, bah oui, et un club en Espagne et Angleterre. C'était ça le but, tu vois. Après, quand j'ai vu comment déjà on a galéré avec la FFF sur certains trucs, c'est pas la FFF qui nous a fait galérer. Franchement, la FFF, je retire mon chapeau. Je tire mon chapeau à François, aux deux François de la FFF et à toute leur team. Franchement, ils ont été top. Ça a été Enfin, tout de suite, quand j'ai proposé le truc, ils ont été super ouverts et ils se sont dit, mais c'est génial. Ils ont kiffé l'idée de base. Tu vois ce que je veux dire? Alors que la Fédération française de football, tu peux dire, ah ouais, c'est chaud, c'est que des gens d'un certain âge, etc. Mais en fait, non. Honnêtement, ils ont une super team marketing, communication, etc. Donc, qui ont saisi tout de suite l'ampleur du truc. Parce que pour être très honnête, je vais vous dire la vérité, avant la FFF, j'avais proposé au PSG. Oh. Ils m'ont regardé comme un ouf. Ils m'ont dit, ah non. Ils m'ont dit, ouais, non, ça marchera pas. Non, non. Ah non, Captain Tsubasa, c'est vieux, ça. Je dis quoi? Je dis, ah ouais, j'ai même pas insisté. Parce que je travaillais avec eux sur un autre truc et je leur ai proposé de manière non officielle, etc. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, mais en fait, ils comprennent pas qu'ils ont de l'or là entre les mains et que ça pourrait donner un truc de fou, tu vois. Ouais. Donc j'ai dit, franchement, comme quoi, mais comme quoi, encore une fois, c'est un mal pour un bien parce que derrière, t'as l'équipe de France. C'est ça, ouais. Ah ouais, non, mais grave. J'ai envie de te dire, c'est encore mieux, tu vois, c'est encore mieux, bah oui. Ah non, mais clair, mais en fait, c'était avant qu'on chope Captain Tsubasa que j'ai proposé au PSG. On était dans les négociations, mais je commençais déjà, tu vois, à réfléchir et tout. Et je me suis dit, ça faisait longtemps, en fait, moi, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête. Donc voilà, et allez, l'équipe de France, c'est archi lourd. Championne du monde juste après, c'est mortel. Mbappé, très grand fan de Tsubasa. Bah oui, très très grand. Il n'y a pas que lui. Regarde, je parle de l'équipe de France. Regarde, j'ai mes petits cadeaux de la Fédé à chaque fois. Ah, stylé. Non, mais c'est vraiment humainement, ça a été des gens en or, vraiment. Donc, stylé. Non, en tout cas, ouais, Mbappé, on le voit souvent avec des maillots, des trucs comme ça. Non, c'est stylé. Il y a Ace Time qui dit, jure, on a refusé l'offre, Nasser en flûte. Je ne l'ai pas proposé à Nasser directement, hein, mais ouais, bien sûr. À quelqu'un du PSG qui taffe au market, je crois. Ouais, ce que tu as dit là de c'est vieux, je trouve c'est un truc qu'on entend souvent et j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte, ou en tout cas les publicitaires, les gens du marketing, que aujourd'hui, les gamins qui ont grandi avec Tsubasa, ils ont entre 20 et 30 piges, ils ont un pouvoir d'achat en fait, quoi. Genre, ça me pas. Enfin. Mais il y a des gens qui comprennent rien à ça. Il y a des gens qui comprennent rien du tout, tout simplement. Et pourtant, c'était pas un vieux qui m'a dit ça. Hein. C'était quelqu'un d'assez jeune, tu vois. Et je me suis dit, mais lui, il est ouf. Mais je l'ai regardé dans ma tête, je me suis dit, il a rien compris. Et vraiment, je me suis dit, mais ton métier, tu le fais mal parce que, sans lui manquer de respect, tu passes à côté de ça. Mais c'est ouf, tu vois, sans même aller un petit peu plus loin, etc. Ah ouais, moi, la curiosité de but en blanc. Mais oui. C'est bizarre, mais vas-y, fais voir, on sait jamais. Voilà, tu vois, alors que l'équipe de France, quand je leur propose, c'est ah ouais, chambé, tu vois, tout de suite. Je me rappelle, j'envoie un WhatsApp à François, à mon pote qui travaille là-bas, et quand je lui parle de ça, il me dit, mais génial, tu vois, tout de suite, il me dit génial. Franchement, et encore, avec l'équipe de France, j'avais plein d'autres idées, tu vois, on aurait voulu travailler sur d'autres licences également, pas du foot.
Mais voilà, peut-être un jour, on verra. Un jour. Teasing. Pourquoi pas. Trop lourd, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais là, on a tous les dessous, tous les trucs comme ça. C'est juste qu'on sait pas en fait. Le grand public ne peut pas savoir, tu vois. On ne peut pas savoir tout ce qui se trame derrière. Donc c'est super intéressant de t'avoir ce soir pour nous parler de tout ça. Et on va parler aussi d'autres choses, du coup, pour rester dans le même délire de ayant droit, de tout ça, comment ça s'est passé, mais dans le textile cette fois, tu vois. En ce moment même, du coup, tu as travaillé sur un produit qu'on peut trouver chez une grande, on peut dire la marque, même Courir, en fait, tout simplement. On n'a aucune. On n'a aucune. Il n'y a pas de souci. On n'a aucun. Bref. Aucun problème avec ça. Des maillots Tsubasa, pour rester sur Tsubasa, mais aussi Naruto. Des maillots, du coup, officiels. Officiels. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, du coup, comment ça s'est passé? Ouais. Alors, pour remonter à la jeunesse du truc, moi, je travaillais à Courir, tu vois. Ah. Et pareil, tu vois, quand je commence à parler avec eux, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Cédric, je vois que on réfléchit de la même manière. Il a des vraies ambitions, il a des vraies envies et il a envie de se donner les moyens de réussir dans ce qu'il fait. Mais tout ça avec bienveillance et avec vraiment. J'ai ressenti, moi, dans le taf, je marche beaucoup au feeling. Enfin, je marche que au feeling, pour être très honnête. Et bref, j'ai ressenti un super truc avec lui et donc je collabore avec eux. Et à un moment de notre taf et tout, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout. Et je dis, mais pourquoi on ne fait pas, il y a l'Euro qui arrive, pourquoi on ne fait pas quelque chose? Moi, j'ai un truc que je veux faire qui n'existe pas de manière officielle, c'est des maillots de foot sur les animés et les mangas. C'est quelque chose qu'on voit de manière falche, à droite, à gauche, c'est n'importe quoi, machin et tout. Mais moi, c'est quelque chose depuis longtemps que je voulais faire. Et il y avait l'Euro qui arrivait. Tout ça, ça devait sortir avant l'Euro. L'Euro 2020. L'Euro 2020. C'était le meilleur moment pour vendre des maillots de foot. Et il me dit, ouais, super bonne idée. On commence à réfléchir et tout, machin. Je veux pas faire n'importe quoi. Et moi, je connais très bien Mounir de Animus. Tonton Benz, bien sûr. Voilà, Tonton Benz. Et avec Shahid, on parle à Tonton Benz et on lui dit, écoute, voilà, viens, collabore avec nous. Toi, tu vends déjà du textile, tu connais le truc, du textile licencié. Ouais. Viens, on collabore ensemble sur le truc et tout. Donc, Tonton Benz a tout de suite kiffé et tout. Donc, on se met à travailler là-dessus. Donc, les maillots Captain Tsubasa, enfin, Tsubasa et Yuga, on va dire, ça coule de source, c'est du football. Pas trop dur à faire valider parce que c'est les maillots officiels, etc. Première fois qu'on voit le maillot de Yuga avec les manches relevées directement comme ça. C'est vrai. Donc ça, c'est cool. Par contre, pour les maillots Naruto, donc il y a un maillot Itachi, il y a un maillot Sasuke, il y a un maillot Naruto. Il faut savoir qu'il y aura du textile qui arrive là très très vite, qui est déjà peut-être même en magasin. Il y a des t-shirts et des hoodies. Tout ça, c'est exclusivement chez Courir, sur le site et en boutique physique. Et donc, pour les maillots Naruto, moi, je dis, je veux faire un truc, machin et tout. On travaille et tout. On voit avec les ayants droit. Les ayants droit, franchement, très, très cool. C'est un vrai travail, mais ils sont cool, honnêtement. On a bien travaillé main dans la main avec eux pour faire, pour la première fois première mondiale, faire des maillots de foot issus d'un manga et d'un animé. Alors, il y a plein de gens... Ouais, franchement, moi je suis très content, j'en suis très très fier. D'ailleurs, petit big up, petite parenthèse, big up à l'artiste du coup Ming qui a fait du coup, je crois, le design du maillot. Donc je sais qu'il est souvent dans le chat, je sais pas s'il est là ce soir, il vient tous les soirs généralement. Donc gros big up à lui, je sais pas s'il est là, mais voilà, gros big up. Et le truc, c'est que on peut se dire, ouais, mais ça aurait mieux si vous aviez fait ça, si vous aviez mis ça, etc. Pareil, sur les maillots, ça a été très très bien avec les ayants droit, mais juste ce qu'on a fait là, il a fallu le faire valider 10 000 fois. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point pour eux, ils se disent, mais attends, comment ça, tu nous mets Sharingan en logo comme un sponsor? Comment ça, tu vas mettre le logo de Konoha dans un blason en mode équipe de foot? C'est quelque chose dans le monde officiel qui n'existe pas.
qui n'existe pas. Donc, ça a été un vrai taf. Donc là-dedans, franchement, c'est un super truc. Moi, j'aimerais faire d'autres licences. On aimerait faire d'autres licences, mais comme je l'ai dit auparavant, ça sera conditionné aussi par les ventes. Il faut être très honnête, hein. Il faut que ça marche parce que Courir a été super courageux là-dessus, parce qu'ils ne font pas de produits manga, animation, etc. Et c'est aussi là-dedans où je trouve qu'ils ont été courageux et qui aussi ils ont été super avant-gardistes entre guillemets par rapport à certaines autres chaînes de magasins. C'est qu'ils se sont dit, bah voilà, on va s'ouvrir à un public qui consomme aussi que ce soit des sneakers, que ce soit des survêtements, de l'appareil sportif, et vont aussi essayer de leur offrir quelque chose de cool. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, c'est en magasin. Allez l'acheter, c'est 45 € le maillot. Je ne sais plus les prix des t-shirts et des hoodies. Et franchement, non, on est super content. Mais je vais vous en envoyer quelques-uns. Et voilà, non, franchement, super content, super fier. Parce que, encore une fois, tu vois, moi, je vais être très franc, hein. Je touche 0 € sur les maillots vendus, hein. Je touche même 0 € sur le deal des maillots. Qu'on soit archi clair. Moi, je travaille avec Courir, il n'y a pas de souci, mais sur le deal des maillots, il ne faut pas croire que, tu vois, j'ai envie de pousser à la consommation et que je touche 1 € ou quoi à chaque maillot. Je touche rien. Sinon, je vous le dirais, je suis archi transparent, j'ai aucun souci avec ce genre de choses. Et voilà. Mais non, mais après, si ça vous plaît, allez-y, achetez-les, les gars, parce que... les gars, allez-y. Parce qu'en vrai de vrai, ça, c'est le début de quelque chose qui va devenir normal. Je sens que ça va... C'est ça, en fait. Mais c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement ce qu'on veut. Tu as tout dit. C'est le début de quelque chose. C'est-à-dire que là, vous ne vous rendez pas compte, Courir, c'est la première chaîne de magasins de sport en France. C'est plus de 300 boutiques. Il y en a partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avoir des produits officiels, je le rappelle, comme ça. Mais attendez, les gars, imaginez si moi, je kifferais faire des maillots One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Des maillots Dragon Ball. Je kifferais. Tu fais les maillots One Piece avec tous les équipages différents, mais c'est trop stylé. Mais il y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Surtout de jouer un peu sur le design comme ça, de ne pas avoir fait l'erreur en fait qui est souvent faite sur les trucs un peu de merch comme ça, de juste coller une grosse photo, un gros logo, voilà, d'aller chercher un truc un peu comme ça, un peu raffiné, de jouer avec le truc, c'est trop cool. Muro, mets les images, mets les photos que j'ai mis dans le doc avec Abdel qui pose d'ailleurs avec les maillots parce qu'on les voit vraiment bien, ils sont super beaux. Les photos elles sont super belles, donc mets-les s'il te plaît. J'envoie le lien pour les hoodies et tout. Ah, les hoodies, ouais, j'avoue, on les a pas vus. Il y a le pull de Genzo avec les manches longues, là, le rouge, il est trop cool. Ouais, il est mortel, il est mortel. Et aussi, moi je le vois, mais vous l'imaginez le maillot Mugiwara noir, je le vois, toi, je le vois. Et j'ai envie de l'acheter direct, toi. Ça a trop de potentiel, ça. Ça c'est, tu vois, c'est notre rêve. Si ça marche bien, c'est de pouvoir développer ça et voilà, et de normaliser ça. Et de normaliser ça. Les Naruto, mais tous les maillots sont sortis là. Tous les maillots sont sortis. Le Itachi est sold out sur le site pour le moment. Il est disponible encore en boutique et il va y avoir un réassort sur le site. C'est cool. Et là, je me dis, moi, si ça marche, genre, moi, c'est l'exemple d'Uniqlo qui me vient en tête. Uniqlo, à la base, c'est pas spécialisé dans les fringues de manga du tout. Alors, Uniqlo, c'est différent. Je vais dire pourquoi. Parce que Uniqlo, c'est une marque japonaise. Ouais, c'est ça. Et mais ils avaient jamais fait ça depuis bon nombre d'années. Si, ils avaient déjà fait ça. Non, mais en France, je veux dire. En France, Uniqlo, ça n'existe pas depuis non plus longtemps, c'est ce que je veux dire. Mais ils en ont fait tout ce qui était sorti au Japon après. Je crois qu'en parallèle, ça sortait quasiment en France aussi. Ouais. Parce que moi, j'avais l'impression que ça avait été quand ils ont sorti leur première collection de Jump, là, il y a quelques années maintenant. Genre, ça a tellement bien marché que ça a peut-être ça avait été bloqué des trucs, non? Non, franchement, Uniqlo, après, Uniqlo, ils ont pris le pas de globaliser leur drop, tu vois, que ce soit même aux États-Unis, il y a des Uniqlo aux États-Unis aussi qui existent. Et par exemple, sur le drop Doraemon, il y avait même plus de choses aux États-Unis qu'en France. Ah ouais. Donc voilà. Donc là, on voit les photos. Ça, c'est le shooting qu'on a fait avec un photographe qui s'appelle Alexandre Zilberman. Et derrière, vous voyez Sasuke, qui est en fait mon fils. Donc voilà. Donc là, le shooting il a été fait pour qu'on voit bien les détails sur les maillots. C'est pas des t-shirts, c'est vraiment des maillots. C'est des maillots avec une technologie vraiment anti-transpirante similaire à du dry fit chez Nike et haute climat cool chez Adidas. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment de la bonne qualité, quoi. Tu peux aller faire ton sport avec.
Ouais, tu peux faire ton sport avec. Et puis, moi, j'ai envie de voir des mecs qui vont au five avec et qui sont des équipes, etc. Tu vois, je trouve ça Ah, ça peut être trop cool. super cool, tu vois. Donc, versus. C'est ça. Voilà, il y a un vrai délire à faire. Donc, non, moi, je suis super content de ces produits. Animus, donc, Tonton Ben et Alexandre, ils ont super bien taffé. Il n'y a rien à dire. C'est pas facile, honnêtement, parce qu'il y a le coronavirus qui a fait énormément de mal. Si vous voulez que je vous parle franchement, ça a été très dur pour livrer, pour produire, etc. Ça a été très, très dur. Honnêtement, ça a été très, très dur. Ça l'est encore. Donc, j'espère que le succès sera au rendez-vous. Il faut savoir que c'est en boutique jusque début octobre, première semaine d'octobre. Après, ça sera plus disponible. C'est vous. Il y a encore un mois maximum. Après, c'est fini. Je ne savais pas. Donc. Il y a Yuliki qui demande dans le chat, enfin qui dit dans le chat, ils sont tellement cool, je veux être un garçon. C'est que pour hommes ou il y a aussi mixte. Ah non, c'est non, mixte. non, non, c'est voilà, mixte. Yuliki, fonce. Voilà, complètement mixte. Complètement mixte. Alors ça, c'est important aussi, tu vois. Nous, on voit pas le manga et l'animation comme c'est pour les garçons, c'est pour les filles. Non, c'est pour tout le monde. Et les vêtements, ils ont été pensés dans ce sens. Ils sont mixtes. Alors peut-être que ça fait une coupe garçon, mais en vrai, c'est mixte parce que c'est un maillot de foot. Oui, donc, en plus, oui. Vraiment mixte. Je viens de voir là le pull de Wakabayashi, là, c'est trop là. Le pull rouge là. T'as vu ça, c'est trop lourd. Hein. C'est trop celui-là. Je l'avais pas vu celui-là. Avec le petit col et tout là qui dépasse. Mais le design est cool, hein, en tout cas. Même les t-shirts, je les ai pas vus, les t-shirts. Ah, tiens, le t-shirt du double coup de pied là qu'on parlait en live. Après tout ça, comme je vous l'ai dit, ça devait sortir pour l'Euro, donc ça avait une résonance footballistique, on va dire, et tout. Et donc voilà, on a eu beaucoup de difficultés. Coronavirus, ça a compliqué vraiment énormément de choses, et dont toute cette collaboration. Mais voilà, big up encore une fois à courir, hein, parce que voilà, on a remercié Animus, mais courir aussi, il faut les remercier parce que, encore une fois, j'ai trouvé chez eux des gens super ouverts, et vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver encore un petit peu après qui vont dans le même sens, et ça va être très cool. C'est trop très d'avoir ça. Franchement, et t'es le genre de personne qui fait monter c'est ça. Tout ça. C'est ça qui est ouf, c'est que il n'y a pas beaucoup de gens qui font monter à ce niveau-là, on va dire, tout ce qui est manga, tout ce qui est animé, tout ce qui est notre culture au final, tu vois. Tout ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Tous ceux qui sont gentils, ouais. Tu fais vraiment partie des majeurs. Moi, je suis comme vous, les gars. Moi, je suis comme vous, je suis un passionné avant toute chose. Hein. Bien sûr. Franchement, c'est trop lourd. Si vous avez des questions dans le chat, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais, parce qu'on arrive bientôt à la fin. Hein. Si vous voulez poser des questions, surtout que ce soit sur ADN, sur les maillots, sur. Allez-y, sur votre fiscalité, si vous voulez que je remplisse votre feuille d'emploi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Pendant ce temps-là, il y a beaucoup de questions. Il y a une méga question là. Alors, question un peu touchy. Attention, Yuliki. Concernant ADN, de plus en plus de mangas sont adaptés au théâtre. Est-ce qu'on peut espérer voir la diffusion en live stream ou event en permanence sur la plateforme? Est-ce que c'est parfois abordé dans les réunions, on va dire, entre vous Alors, non, rarement. J'ai lu la question. Rarement, du coup, c'est pas quelque chose qu'on confirme, notamment sur des live action, par exemple, ou des live dramas qu'on peut voir adaptés d'animé. Mais c'est quelque chose, voilà, qu'on étudie. Voilà, pour être très franc. Mais je crois même qu'on a du live action, on en a sur ADN. Donc, il y a Ryosama qui dit, moi, je voulais juste vous dire que juste dire que je vous aime trop, surtout toi, tonton Abdel. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Voilà, un bisou, c'est la famille. Le retour de l'emmerdeur, point d'interrogation? Oui, bah dès qu'on est débarrassé du coronavirus, je reprends parce que malheureusement, vu les conditions sanitaires, il y a des choses que je peux pas faire, que je fais habituellement, aller voir les gens en caméra cachée, etc. Là, en mode masqué, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Il y a Mob30 qui dit j'ai hâte d'avoir celui d'Itachi, enfin le maillot du coup d'Itachi, je suppose, sur le site. Bah oui, bien sûr. Genkix qui a une question intéressante aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu le parcours en fait qui t'a amené ici, tu vois, genre le parcours scolaire, enfin tu vois ce genre de truc Ah les gars, moi mon parcours scolaire c'est pas une référence. Hein. J'ai fait une filière L, bac L et classe, c'est tout. Hein. C'est vraiment pas les études qui m'ont mené là. Maintenant, je dis toujours à tout le monde faites des études, ça vous donne un bagage. Parce que moi, après mes études, j'étais éboueur.
Donc, j'étais éboueur, j'ai fait plein de métiers archi difficiles. Et moi, je suis croyant, donc j'estime que Dieu m'a facilité. Et, et voilà. Mais franchement, aujourd'hui, alhamdoulilah, je profite de ma vie. J'en suis extrêmement fier, j'en suis extrêmement heureux. Je me lève le matin, je suis content de faire tous les tafs que je fais. Je travaille avec mon cerveau, avec ma créativité, avec mes passions. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des fois il y a des années où je me levais à 5h du mat, à 4h30 du mat, pour aller sortir les poubelles, pour aller gérer les poubelles des gens, pour aller balayer la rue. C'était très dur. C'est des gens qui font encore ce métier-là. Mais je veux dire, pour faire ce que je fais aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une scolarité référence à avoir. Dans le sens où, encore une fois, vous avez le meilleur outil du monde, vous avez Internet. Si vous avez envie de dire des choses, vous pouvez le dire par tous les moyens que vous avez aujourd'hui à disposition. Vous pouvez créer un site, vous pouvez créer un média avec un réseau social, vous pouvez créer une émission sur Twitch, vous pouvez créer des pastilles vidéo sur YouTube. Vous avez tout à disposition. Faites-le, mais en parallèle, continuez vos études. Sécurisez-vous, les gars. Sécurisez-vous. Résumé de Team Manga. C'est exactement ça. Ouais, je sais qu'il y a des têtes dans la Team Manga, t'inquiète. Hein. Non, mais les gars, ce que vous faites, c'est extrêmement bien parce que aujourd'hui, les études, c'est un bagage. Et qu'on le veuille ou non, à tort ou à raison, c'est un truc qu'on va te demander dans le monde du travail traditionnel. On va te demander d'avoir fait ci ou ça comme étude pour obtenir un taf. Et on va pas se mentir, hein, pour ceux qui sont plus jeunes, quand vous allez vieillir, quand vous allez grandir, vous allez avoir des responsabilités, vous allez avoir des factures. Et la passion, ça paye pas toujours les factures. Donc voilà. Vous pouvez vivre de vos passions, mais sécurisez tout. Dites pas, allez, je laisse tout tomber pour faire ci ou ça. Non. Faites attention. De toute façon, j'avais déjà vu une interview très intéressante sur ta vie, donc je la connais déjà pas mal. C'était avec Zach Nani, je sais plus sur Sensei exactement, mais peut-être c'était le stream, peut-être tout simplement. Ouais. Je crois que c'était sur le stream. Donc, c'était sur le stream. Ouais. Je vous invite, si vous voulez vraiment savoir plus sur Abdel, allez voir cette interview parce que c'était super intéressant et c'est ce genre de choses, ça m'a vraiment touché vraiment ta vie, et de me dire que tu es arrivé là malgré toutes les embûches, malgré par tout ce que tu fais passer, moi je me considère, j'ai pas le droit d'échouer derrière, tu vois, genre, si moi j'échoue alors que alhamdoulilah, tu vois, j'ai bien mangé toute ma vie, j'étais tranquille, je vais pas me plaindre, je me dis putain, c'est qu'un mec qui sont partis de zéro, de plus bas que terre, et qu'aujourd'hui t'as fait tout ce que tu as fait. J'étais même pas à zéro, j'étais à -10. J'étais à -10. C'est super intéressant et super motivant, et je vous invite à aller voir cette interview, c'est sur le stream, la chaîne YouTube, vous tapez interview, le stream, Sébastien Abdelhamid, vous allez trouver ça très facilement. Il y a d'autres questions, peut-être, on va quand même lire un petit peu d'autres questions avant d'arrêter. Le film My Hero Academia, Heroes Rising et One Piece Stampede, c'est ADN qui a ramené en avant-première en France, pour interrogation. Non, on est partenaire, mais on va pas ramener ça. On ne peut pas non plus se tirer la couverture sur nous. Hein. Les films des avant-premières, il y en a où vraiment, on est très souvent partenaire, mais on n'est pas forcément, c'est pas forcément nous qui ramenons le film. Parfois c'est le cas, parfois ça ne l'est pas. Il faut se dire que c'est différent, genre c'est pas le même métier, c'est distributeur de films. Exactement. C'est pas le même métier. Pas le métier, exactement. Est-ce qu'on aura un jour un simultage Bon, on va pas non plus demander à chaque fois tous les animés du monde. Toutes les séries, hein. Sinon. Il y a Ace qui dit le Genzo, le pull Genzo vient d'être réservé en magasin pour demain. Voilà, très bien. Ah, lourd. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Attendez, ça fait 10 euros dans ma poche. Ouais. Le mec, juste avant, il a que menti. Tu sais. Il y a Emrico qui dit le coût pour avoir une licence. Alors, ça varie très certainement, bien sûr. Le coût pour avoir une licence, on m'a posé la question. Il y a un pote qui me posait la question tout à l'heure. En fait, ça ne se calcule pas vraiment comme ça parce qu'il faut d'abord dire ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, en quelle quantité. Et après, tu payes ce qu'on appelle des avances. Il y a des royalties. Il y a plein de choses qui sont calculées en conséquence. Donc, c'est pas, par exemple, j'achète 5 000 € une licence, j'achète 15 000 € une licence et je fais ce que je veux. C'est pas du tout ça. Ok, très intéressant ça aussi. Hein. De toute façon, ça, c'est un monde que c'est vrai que très peu de gens connaissent. Même nous, les premiers, on ne connaît pas parce qu'on n'y est pas dedans, tout simplement. Mais des échos qu'on a, généralement, c'est que c'est très, très dur de travailler une année. C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Hein. Franchement, parfois, c'est galère. Mais autant c'est galère, autant c'est satisfaisant quand, quand on sort les maillots à courir.
c'est un truc de fou pour moi, tu vois. Quand on fait la collab FFF Captain Tsubasa, c'est un truc de fou pour moi. Quand on fait, je sais pas, avec ADN, on arrive à ramener Urasawa et à faire rencontrer des fans, c'est un truc de malade. C'est mortel, tu vois. C'est ouf pour moi. Tout ça, c'est de la satisfaction parce que, encore une fois, comme c'est de la passion, je reviens toujours à ce terme passion, mais comme c'est de la passion, ta récompense, elle est aussi là. Elle est aussi dans le fait que, bah voilà, après toi, il y a des gens qui vont kiffer le fruit de ton travail, tu vois. Et ça, c'est bien. Ouais. Il y a Yuliki qui demande si ça existe des achats de groupe, c'est-à-dire des licences, tu peux acheter plusieurs licences d'un coup. Ou alors on t'en glisse une autre quand on achète, si t'en veux une, il y en a une qui marche bien, on te dit bah tiens, ok, tu la prends, on te file ça avec. Tu vois. Acheter une offerte. C'est ça. Voilà. Ça existe. Oui, ça existe. Ok. D'accord. C'est intéressant. Allez, fais-nous un. Bon, je vois que ça demande tes mangas. J'allais dire la même. 5 mangas que tu préfères. C'est dur. Pas dans l'ordre. Anime. Ouais, ok, pas dans l'ordre. One Piece, Dragon Ball, Cobra. C'est dur parce que là, tu vois, dans la tête, je suis en train de défiler plein de choses. Je me dis, si je mets lui, je peux pas mettre l'autre. C'est dur. C'est dur. Voilà, on a One Piece, Dragon Ball, Cobra. C'est toujours même moi le premier qu'on me pose. GTO. C'est très dur. C'est extrêmement. Et allez, je vais dire Hunter. Okay. Même si voilà, j'ai un goût d'inachevé. Mais et j'ai même pas moment. J'ai même pas, tu vois, j'ai même pas dit Jojo, tu vois. J'aurais pu dire Jojo. Slam Dunk aussi, Izaki. Slam Dunk, Kenshin. D'ailleurs, j'ai vu dans le chat tout à l'heure, ça attend déjà la collab Slam Dunk équipe de France de basket. Hein. Là là, mais ne lancez pas là-dessus. Ne lancez pas là-dessus, les gars. Allez, allons-y. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là, je pense, pour ce soir. C'était déjà énormissime de t'avoir. C'était un plaisir. C'était un plaisir, les amis. Vraiment, on a une chance incroyable de t'avoir eu ce soir. La rediff d'ailleurs YouTube avec Abdel arrive, je pense, mardi ou mercredi, là, directement. Donc, si vous avez raté le début avec Abdel, vous inquiétez pas, vous aurez tout. C'était super intéressant. On a appris plein de choses. C'était très enrichissant. On aurait pu rester 3 heures, facile, voire 4 heures à t'écouter, tellement c'était. C'est gentil. Franchement, t'es peut-être même. T'es carrément une des sources principales d'inspiration pour cette émission et pour le site qu'on a. Vous êtes gentil, les gars. Merci. C'est même pas langue de bois ou autre. Non, mais vraiment, tout le taf que tu fais, je le vois et je me dis, putain, s'il le fait, on peut le faire nous aussi. Tu vois, y a pas de. Et c'est ça qui. Bien sûr. Vous pouvez faire mieux, même. Vous pouvez faire mieux, les gars. Grosse force à vous. Merci. C'est le but. C'est nous, on est là, on fait notre taf, voilà. Mais le but, c'est que tout ça, on soit surpassé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et moi, je vois honnêtement, quand je vous lis, que ce soit sur Twitter, quand je vous regarde, etc., ça me fait plaisir. Vous et même d'autres qu'on connaît, d'autres connaissances qu'on a en commun, etc. Ça me fait plaisir de voir votre génération en fait qui émerge et qui est vraiment passionnée, en fait, tu vois, qui est vraiment passionnée, qui aime le manga, la japanimation et qui a envie d'en faire quelque chose, qui a envie de partager quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, les gars, vous avez tout entre vos mains. Maintenant, à vous d'en faire quelque chose, quoi. C'est le one for all, les amis. Le one for all. Exactement. C'est All Might, tu vois, c'est notre All Might. C'était beau. Grosse force à vous, les gars. Merci. Merci.